Quand Dieu te ferme une porte, parfois c'est parce qu'il veut te protéger et te préserver. Voilà pourquoi dans Genèse chapitre 7, vous verrez que Noé entre dans l'arche. Il entre avec tous les animaux. La Bible déclare, Dieu ferma la porte. C'est pas le diable, c'est pas les démons. Dieu ferma la porte. Parce qu'il savait que si je ne ferme pas la porte, l'eau entrera et toutes ces personnes qui sont à l'intérieur mourront. Ces animaux vont disparaître. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fermé la porte. Certaines portes que Dieu ferme devant toi, c'est pour te préserver. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ne seront jamais ensorcelés. Parfois, tu as quelqu'un qui te cherche. C'est un multimillionnaire. Tu cherches à entrer en contact avec lui. Tu sens que la porte se ferme parce que Dieu sait que c'est un occultiste. Vous devez comprendre qu'il y a certaines portes qui se fermeront parce que Dieu veut vous préserver. C'est comme ça qu'il y a certains hommes qui vous ont quitté. Ils partent parce que Dieu sait que cette personne-là allait détruire ta destinée. Vous qui nous avez quittés, partez. Merci pour votre mission dans notre vie. La plupart des domaines de votre vie dans lesquels vous avez le plus de combats sont les domaines dans lesquels se cache votre ascension. Quand tu sens que c'est le domaine des finances qui est le plus combattu, souvent, c'est là que se cache l'ascension. Quand tu sens que c'est le domaine du mariage, quand tu sens que c'est le domaine du travail, quand tu sens que toi, c'est le ministère qu'on combat le plus, quand tu sens que toi, c'est ta réputation qu'on combat le plus, toi, c'est la plupart des domaines dans lesquels tu es le plus combattu. C'est le domaine dans lequel se cache ton ascension. Dieu ferme souvent les portes pour augmenter la valeur du produit. Quand vous allez acheter par exemple les kwanga, ou vous allez acheter dans une boutique, vous verrez, même quand vous entrez dans des parfumeries, vous verrez qu'il y a des parfums qui sont déjà sortis de la boîte. Ces parfums, on ne les vend pas. Je me souviens à l'époque, quand je faisais Dubaï, Chine, bon, je vois ça même en Belgique. Vous savez, il y a des gens qui ne se parfument pas, qui se parfument dans les boutiques de parfums. Donc quand il arrive là, il est en train de passer partout là. Il remet. On ne vend jamais une bouteille qui est déjà ouverte. Mais toutes les bouteilles qui sont fermées, c'est celles qu'on vend. Parce que ce qui est fermé a plus de valeur que ce qui est ouvert. Yes. Kwanga oba fungola ezalaka cherte ba sombaka o ekangama. Alors quand Dieu veut augmenter la valeur d'une chose, il ferme la porte. Amen. Il ferme la porte. C'est comme ça que vous allez voir que pendant longtemps, le Seigneur n'a pas autorisé à quelqu'un comme prophète Joël Francis d'entrer en Europe. Parce que Dieu voulait d'abord monter la valeur du produit. Amen. Et quand Dieu a augmenté la valeur du produit, dès qu'il a ouvert, en très peu de temps, il y a eu porte des cieux dans plusieurs pays. Yes. Vous allez vous fâcher. Voilà pourquoi ne vous fâchez jamais quand une porte se ferme. Certaines portes, Dieu les ferme pour vous. Parce qu'il voudrait vous donner plus de valeur quand la porte s'ouvrira. C'est ce que j'ai dit, vous avez compris ou vous n'avez pas compris. Écoutez-moi bien. Quand Dieu vous prépare à l'ascension, il peut vous fermer une porte. Ne pensez pas que Dieu vous a privé des milliers de personnes. Ces milliers de personnes sont en vous. Oh, oh, oh. Même les enfants de 8 ans ont la barbe. Même les enfants de 3 ans ont la barbe. C'est un problème de temps. La barbe est en eux, mais à un moment, Dieu va ouvrir. Amen. Et je vais dire à quelqu'un, donc, les millions sont en toi. Amen. Nous allons tenir le stade des martyrs bientôt là. Ce n'est pas des portes que Dieu nous a fermées. Yes. Dieu est en train de nous garder pour que la valeur augmente. Amen. De sorte que quand nous arriverons à ce moment-là, les gens se demanderont, ils étaient où? Nous étions toujours ici. Yes. Tape ton voisin, dis-lui, tu ne m'as pas dépassé. Dieu a seulement fermé pour augmenter ma valeur. Ne vous moquez jamais des gens comme si eux sont plus ne sont pas montés, il n'y a que vous. C'est vous qui pensez que Dieu vous a donné des foules. Dieu a une génération de gens à qui il a préparé pour un seul culte, on fera 120 000 personnes. Et regarde ton voisin, dis-lui voisin, tu ne m'as pas dépassé. Vous savez frère, moi ces derniers jours, je suis déjà fatigué de prophétiser. Je vous dis la vérité, je suis déjà fatigué. Maman Irène peut vous dire qu'il m'est arrivé plusieurs fois
de faire des services où il n'y a plus tout le monde. Je donne des prophéties à chaque personne, comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je passe à l'autre rangée. 1, 2, 3. Mais vous savez que malgré ces prophéties-là, on ne me connaissait pas. Eux savent. Quand je parle des choses, c'est déjà en 2000 que je faisais ces choses-là. Je me tiens ici, je commence à leur dire, allez sur telle avenue, vous trouverez une maman qui est en train de préparer, elle s'habille comme ça, qu'elle vienne. Mais pendant que je prophétisais comme ça, la veste que j'ai portée, quelqu'un me l'avait donnée en emprunt. Vous savez, les gens me disaient toujours, tu prophétises beaucoup, mais comment, frère? Dieu nous avait, on avait l'onction, mais avec des portes fermées. Dieu fait ça. Parfois, tu sens même toi-même que j'ai des choses. Qui va te donner la chair? Ferme cette porte. Alors, ne pense pas que parce que la porte est fermée, ton ascension n'arrivera pas. Et, frère, il va arriver une saison où des présidents des nations ne nous inviteront pas dans leur bureau. Ils viendront dans nos bureaux pour écouter la pensée de Dieu. Mais parfois, tu es dans un pays, tu as du talent, mais même un président ne te connaît pas. Parce que Dieu te cache. Il ferme la porte. Est-ce que j'encourage quelqu'un? Regarde-moi, tu iras loin. Je n'aime pas ton amen, tu iras loin. Tu feras des choses. On parlera de toi dans cette ville. Mais accepte parfois que Dieu cache. Il ferme la porte. La troisième raison pour laquelle Dieu ferme les portes. Je peux vous donner la troisième raison? Vous n'êtes pas prêts. Je peux vous donner la troisième raison. Avance, prophète. Dieu ferme la porte pour protéger et préserver. Quand Dieu te ferme une porte, parfois c'est parce qu'il veut te protéger et te préserver. Voilà pourquoi dans Genèse chapitre 7, vous verrez que Noé entre dans l'arche. Il entre avec tous les animaux. La Bible déclare, Dieu ferma la porte. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas les démons. Dieu ferma la porte. Pourquoi Dieu a fermé la porte? Parce qu'il savait que si je ne ferme pas la porte, l'eau entrera. Et toutes ces personnes qui sont à l'intérieur mourront. Ces animaux vont disparaître. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fermé la porte. Certaines portes que Dieu ferme devant toi, c'est pour te préserver. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ne seront jamais, jamais ensorcelés. Parfois, tu as quelqu'un qui te cherche. C'est un multimillionnaire. Tu cherches à entrer en contact avec lui. Tu sens que la porte se ferme parce que Dieu sait que c'est un occultiste. Vous n'avez pas dit amen, je suis en train de vous parler. Amen. Quand vous vous attendez à l'ascension, vous devez comprendre déjà ça. Vous devez comprendre qu'il y a certaines portes qui se fermeront parce que Dieu veut vous préserver. C'est comme ça qu'il y a certains hommes qui vous ont quitté. Tu vois un homme qui vient, mais après 1001 réflexions, je pense que je ne peux plus être avec toi. Toi, tu te mets même à pleurer. Nami tuni nzambe, pona nini boe. Laisse-le partir. Est-ce que tu m'as entendu? Laisse-le partir. Pourquoi il part? Il part parce que Dieu sait que cette personne-là allait détruire ta destinée. Voilà pourquoi je répète encore ce que j'ai dit hier. Vous qui nous avez quittés, partez. Amen. Merci pour votre mission dans notre vie. Merci. La quatrième raison pour laquelle les portes se ferment, je commence là. Ça va nous intéresser. Parce que le prophète Joël Francis en a beaucoup parlé. C'est parce que parfois, le diable ferme la porte pour empêcher notre évolution. Il y a des portes que Dieu ferme, mais il y a des portes que le diable ferme. C'est comme ça que les portes des prisons existent. Quand tu es prisonnier, tu vis dans une porte fermée. Ne pense pas que c'est pour ton ascension. On a fermé cette porte pour que tu n'évolues pas. C'est dans cette catégorie qu'il y a les sorciers. C'est dans cette catégorie qu'il y a les personnes qui travaillent dans le monde des ténèbres. Il y a des gens qui travaillent vraiment à bloquer les portes des gens. Ils travaillent. Vous allez voir des belles filles. Vous vous demandez
pourquoi le mariage n'arrive pas. On m'a raconté une histoire, moi-même quand on me l'a raconté, j'ai ri. On m'a raconté une histoire de quelqu'un qui a quitté la République démocratique du Congo. Il a eu son visa américain. Il a pris son avion. Il est allé aux États-Unis. Il arrive en Europe, il prend sa correspondance, il va aux États-Unis. Et comme ça arrive, il est dans l'avion, c'est un long courrier, un long vol, il se décide d'enlever les chaussures. Et donc il enlève les chaussures. Normal. Il enlève les chaussures. Oh, c'est bien. Après un moment, le pilote annonce que bientôt nous sommes arrivés sur le sol américain, nous allons atterrir. Donc, ils atterrissent. Quand ils atterrissent, réflexe normal, tout le monde commence à chercher ses effets. Il cherche ses chaussures, il ne les voit pas. Il cherche les chaussures, il ne les voit pas. Il regarde à côté, il pose la question au voisin, il ne voit pas. Il regarde, il ne voit pas. Il cherche, il ne voit pas. L'avion atterrit, tout le monde descend. On lui demande à lui de descendre. Il pose la question aux hôtesses, on cherche les chaussures, partout on ne voit pas. Et après les hôtesses disent, monsieur, on va préparer l'avion pour le prochain vol. Tu dois descendre. Et donc il descend. Et là, il se dirige vers l'immigration. Et quand il arrive, l'agent de l'immigration est dans le box. Il le voit venir. Il se pose la question, pourquoi il est pieds nus? C'est la première fois que je vois un monsieur voyageur qui est pieds nus. Lui, il est en train d'arriver. Après, quand il arrive, l'agent lui pose la question, où sont tes chaussures? Dans l'avion. Comment? Oh, je les ai laissées là. Pourquoi tu n'as pas mis? Directement, l'agent s'est dit, c'est un fou. Je ne peux pas le faire entrer dans mon pays. Il appose un cachet de refus. Et donc, on le refoule. Il rentre dans l'avion. Il rentre au Congo. Quand il arrive au Congo, il se décide maintenant d'aller parler aux membres de sa famille. Il leur dit, je n'ai pas compris, voici ce qui m'est arrivé. Il va parler à sa tante. Quand il parle à sa tante, il parle à sa tante, il parle à sa tante. Sa tante lui dit, ah bon, c'est ce qui t'est arrivé? Ah bon, c'est vrai? Ah, bon, écoute, avant qu'on continue la conversation, entre d'abord dans la cuisine. Il entre dans la cuisine. Après, sa tante lui dit, regarde le casserole qui est là. Il regarde le casserole. La tante lui dit, ouvre. Quand il ouvre, il retrouve les chaussures qu'il avait perdues dans l'avion, dans la casserole. Après, il demande à sa tante, mes chaussures! Sa tante lui dit, toi, tu voulais partir sans me donner, me dire au revoir. C'est pour ça que je t'ai fait revenir. Ça s'appelle la sorcellerie. Yes. Yes. Aïe. En lingala kindoki. Yes. En chiluba. Chibuloji. En Kikongo. Hein? Kindoki Sakamene. C'est qu'elle a dit. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ont des portes fermées. Après, vous ne comprenez pas pourquoi ça n'émerge pas. Pourquoi ça n'émerge pas? Moi qui vous parle ici, l'une des choses qui ont béni ma vie, ce sont mes deux oreilles. J'ai été béni, j'ai rencontré des gens, j'ai rencontré des chefs d'État, parce que tout le monde voulait seulement, prophète, qu'est-ce que Dieu a dit? Donc mes oreilles ont été ma bénédiction. Mais vous voulez que je vous dise une chose? Quand j'étais petit, j'avais fait entrer un haricot dans l'oreille. Et l'haricot est entré. L'haricot est entré et on n'a jamais pu faire sortir ça. Et donc, quelques mois après, moi, l'haricot avait poussé dans mon oreille. Ça avait fait sortir des branches et des feuilles. De sorte que peut-être qu'aujourd'hui, je devais même être un fournisseur d'haricots automatique. C'est plusieurs années que j'ai compris pourquoi le diable attaquait autant mes oreilles. Pourquoi il n'attaquait pas mes yeux? Pourquoi il attaquait mes oreilles? Parce que le diable savait. Écoutez-moi bien, je vais ouvrir une parenthèse. La plupart des domaines de votre vie dans lesquels vous avez le plus de combats sont les domaines dans lesquels se cache votre ascension. Yes. Avance, prophète. Yes.
Je peux continuer et avancer. Avance, Quand tu prophète. sens que c'est le domaine des finances qui est le plus combattu, souvent, c'est là que se cache l'ascension. Quand tu sens que c'est le domaine du mariage, quand tu sens que c'est le domaine du travail, quand tu sens que toi, c'est le ministère qu'on combat le plus, quand tu sens que toi, c'est ta réputation qu'on combat le plus, toi, c'est la plupart des domaines dans lesquels tu es le plus combattu. C'est le domaine dans lequel se cache ton ascension. Regarde ton voisin, dis-lui ce soir. Ce soir. Je me tiens ici avec une colère. Je me tiens ici. Moi j'ai une colère, donc je commence à parler. Je peux parler, je peux parler, je peux parler. Donnez-moi d'abord des amens militaires. Amen. Ça c'est les amens des gens qui sont en train d'être recrutés. Amen. Je suis en train de me tenir ici. Yeah. Et ce que j'annonce va arriver. Yeah. Ça ne va pas arriver demain. Yeah. Aujourd'hui, Yeah. à 21h30, Yeah. ce que j'annonce va arriver. Amen. Je parle à tous les sorciers qui ont bloqué les domaines de ton émergence. J'ai envie de leur dire, portes éternelles, élevez vos linteaux, afin que le roi de gloire fasse quoi? Pendant que je parle, je libère ton mariage. Cherche même 2-3 personnes, dis-le, c'est ce soir. Je suis en train de voir des sorciers qui sont en train, je parle d'abord à toutes les personnes qui ont inscrit ton nom sur la liste des personnes qui vont échouer, qui ont inscrit ton nom sur la liste des personnes qui ne vont jamais se marier. Je prends le sang de Jésus, j'entre dans le laboratoire, je commence par détruire le miroir magique par lequel il voyait ta vie, il regardait ton mariage, il regardait tes enfants. Je déclare en tant que prophète, ce miroir vient de se briser. Mais comme tu n'as pas dit amen, je libère ta main, je libère ton frère, je libère ta santé, je libère ton travail, je libère tes enfants, je libère ta maternité. J'entends quelqu'un qui est en train de crier comme dans un stade. Je libère, je libère, je libère. Je libère ton ministère, je libère ta prospérité, je libère ton éclat, je libère l'étoile de ta vie, je libère ton enfant, je libère ton fils aîné, je libère ta fille aînée, je libère ta maternité, je libère. Tu me dis amen, tu reçois x2. Tu me dis amen, tu reçois x3. Pendant que je parle, regarde ton voisin. Dis-lui, à nous casser la guerre. D'ailleurs, je vois quelqu'un qui a résisté en 2021, qui a résisté en 2022. J'ai envie de vous annoncer que les Égyptiens de l'année passée, cette année, vous ne les verrez plus jamais. Mais si tu m'avais dit amen sérieusement, j'allais déjà te dire que ton mariage est libéré. D'ailleurs, je suis en train de te voir entrer dans la salle, en train de chanter ton Yehoyo. Tu es en train de célébrer le Dieu qui t'a libéré. Je parle à ton mariage, je parle à ta maternité, je parle à tes enfants, je parle à tes enfants, les premiers et les derniers, surtout à toi qui es en ligne. Je parle de ta santé, j'entends le mot c'est libéré. Est-ce que tu sais que ton amen est une clé? Et que pendant que tu dis amen, tu es en train d'ouvrir ce qui ne peut pas être ouvrable? Est-ce que tu peux prendre la clé qu'on appelle amen et te connecter à la grâce? Pendant que tu dis amen, tu es en train de faire sortir ta carte et tu l'introduis dans le distributeur divin afin de retirer les projets, les grandes choses que Dieu est en train de faire. Cette année, c'est ton année. C'est le miracle de ta vie. Pendant que tu es en train de parler, je vois une échelle. Je vois les anges qui montent avec tes prières et qui descendent avec des solutions. Oh Rabakata Rashaka, le ciel est ouvert, 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 le ciel est ouvert. Pendant que tu es en train de parler en langue là, je suis en train d'entendre comme des vagues d'eau. Et ces vagues d'eau sont en train de créer le miracle. À partir de maintenant, nous sommes dans un culte prophétique. Dans un culte prophétique, si tu veux danser, tu danses. Si tu veux crier, tu cries. Si tu veux te mettre à genoux, tu te mets dans les genoux. Si tu veux récupérer, tu récupères. Je récupère
la maternité de quelqu'un. Je récupère la longévité de ton père, la longévité de ta mère. Tu ne mourras pas, tu vivras, tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Je te vois monter de gloire en gloire. Tu es en train de monter. La promotion de ton travail arrive. Ton mari ne mourra pas, ta femme ne mourra pas. Je vois des gens qui sont même en famille. Si tu es à côté de ta femme, que Dieu te visite et te fasse du bien. Reçois la grâce de Dieu et que Dieu te fasse grâce. Amen. Pendant que je parle, je suis en train de voir quelqu'un depuis que l'année a commencé est en train de sentir des combats de mort. Qui es-tu, sorcellerie? Devant Dieu grâce, tu seras aplani. Qui es-tu, sorcellerie? Devant les gens de la porte des cieux, tu seras aplani. Qui es-tu, sorcellerie? Devant mon mariage, tu seras aplani. Qui es-tu, sorcellerie? Tu seras aplani. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui es-tu, maternité? Tu seras aplani. Qui es-tu, stérilité? Qui es-tu, cancer? Qui es-tu, autisme? Qui es-tu, asthme? Qui es-tu, tension? Qui es-tu, diabète? Qui es-tu, sida? Qui es-tu, ulcère? Qui es-tu, infection? Tu seras aplani. Il y a quelqu'un qui est à la télévision. La gloire de Dieu est en train d'arriver dans sa vie. Il y a quelqu'un qui est sur Internet. La gloire de Dieu est en train de tomber dans sa vie. Je suis en train de voir. Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Si Dieu a ouvert la mer ne s'est jamais ouverte. Mais Dieu a trouvé la clé qui puisse ouvrir la mer. Qui connaît la porte qui se trouve dans l'eau? Mais Dieu a ouvert la mer. La mer s'est ouverte. Je parle à tous les domaines de ta vie dans lesquels tu sentais que tu n'avançais pas, tu ne montais pas, tu n'émergeais pas, tu ne connaissais pas l'ascension. Il y a un passeport, un visa qui t'a été refusé. Et ça fait des années. Il y a quelque chose que tout le monde te refuse. Tous les hommes qui viennent partent. Tu ne connais jamais d'évolution. Écoute-moi bien. Prends ta main droite. Je mets la clé dedans. Et je te donne l'autorisation de faire entrer dans la serrure. Et pendant que tu tournes, je suis en train d'entendre des cac. Pendant que tu tournes, je suis en train d'entendre des crac. Pendant que tu tournes, je suis en train d'entendre des crac. Pendant que tu tournes, je viens d'entendre des crac. Donc ton mariage est libéré. Maintenant, prends la main droite. Tiens le poignet de la porte qui était fermée. Comment tu as appelé cette porte qui était fermée? Hein? Richesse. Comment tu as appelé la porte qui était fermée? Hein? Liberté. Visa. Comment tu as appelé la porte qui était fermée? Mariage. Hein? Travail. Hein? Santé. Hein? Maternité. Hein? Maintenant tu vois la porte est là. Tu as déjà eu la clé. Maintenant prends la porte avec ta main droite. Bon, si tu es gaucher, prends la main avec la main gauche. Je suis en train de faire cet acte prophétique avec toi. Ouvre la porte. Bouge le poignet. Bouge le poignet. Bouge le poignet. Maintenant, pousse la porte. Tu peux même la pousser avec force. Parce qu'elle a fait longtemps. Tu as le droit de la pousser même avec les pieds. Parce qu'elle a fait longtemps. Tu as le droit de pousser ça avec tout le corps. Parce qu'elle a fait longtemps. Vous avez une porte qui n'a pas été ouverte pendant longtemps. Par moment, elle a des grilles. Elle a la rouille. Il ne faut pas ouvrir ça légèrement. Il y a des portes qui ont des rouilles. Il ne faut pas ouvrir ça légèrement. Si tu vas même te coucher sur la porte, couche-toi sur la porte, pousse. Pendant que tu es en train de pousser, maintenant ne reste pas dehors. Je te donne l'autorisation au nom de Jésus. Entre. Oh, oh, tu es entré, tu es entré. Pourquoi tu es en train de célébrer? On ne célèbre pas encore. On ne célèbre pas encore. On ne célèbre pas encore. Pourquoi tu es entré? Pourquoi tu es entré? Tu es déjà à l'intérieur ou à l'extérieur? Tu es déjà à l'intérieur ou à l'extérieur? Est-ce que tu sais que la porte est restée ouverte? Prends encore le poignet. Ferme la porte. Ferme la porte. Récupère la clé. Ne laisse pas la clé de l'autre côté. Prends-la avec toi. Parce que la clé, c'est elle qui donne l'autorisation. Ferme pour que les sorciers ne puissent jamais entrer. Maintenant, commence à célébrer. Tu es à l'intérieur. Oh, commence à célébrer. Tu es à l'intérieur.
Nous allons célébrer ton mariage. Nous allons célébrer ta maternité. Nous allons célébrer ton miracle. Pendant que tu es en train de célébrer, je suis en train d'entendre, ça vient d'arriver. Il y en a qui va célébrer au mois de janvier, quelqu'un d'autre au mois de février, quelqu'un d'autre au mois de mars, quelqu'un d'autre au mois d'avril, quelqu'un d'autre au mois de mai, qui va célébrer au mois de juin, qui va célébrer au mois de juillet, qui va célébrer au mois d'août, qui va célébrer au mois de septembre. Je vois déjà des hauts en train de célébrer. D'autres ont pris même les chaises, d'autres ont soulevé des passeports. Qui va célébrer au mois de septembre, qui va célébrer au mois de novembre, qui va célébrer au mois de décembre. L'année prochaine, à Nouka 2024, tu reviendras ici avec ton témoignage. Oh, celui qui m'a dit Amen reçoit. Celui qui m'a dit Amen reçoit. Celui qui a dit Amen reçoit. Celui qui m'a dit Amen reçoit. Hey, je vois cette soeur-là. Elle vient de se marier. Wow. Wow. Je vois ce frère-là. Il vient d'avoir le travail. Wow. 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 Je vois cette famille-là. Dieu vient de vous libérer. Wow. 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 Je ne te vois pas en train de célébrer ton miracle. Je vois ce frère-là. Dieu vient de te donner un grand ministère. Célèbre, célèbre, célèbre. Je suis en train de voir une maman. Elle vient d'avoir des jumeaux. Wow, wow, wow. Je vois quelqu'un en ligne en train de célébrer. Tu peux même danser. Tu peux pousser tes cris de joie. Tu peux sauter. Tu peux célébrer. La gloire de Dieu est là. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme de ceux qui font un rêve. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions. Je vois des gens qui vont célébrer. Ils vont célébrer leur entreprise qui avance. Ils vont célébrer le business qui avance. Ils vont célébrer les relations qui avancent. Ils vont célébrer des miracles qui avancent. Ils vont célébrer la gloire. Il y a même des gens qui vont célébrer cette année leur élection en tant que député. Hey, ma Gloria Bradasha. Est-ce que tu peux parler la langue de chez nous? Tu peux parler la langue de chez nous. Tu peux parler la langue de chez nous. Si tu as une chanson que tu aimes, commence déjà à la chanter. Si tu as une chanson que tu aimes souvent, commence déjà à la chanter. Moi, je suis en train d'entendre quelqu'un en train de célébrer. Je parlerai de ta bonté. Il est en train de louer de ta fidélité. Je dirai tout haut. Je ne vais pas me taire. Je vais dire tout haut ce que Dieu a fait pour moi. Pendant que tu célèbres, je bénis tes poches, je bénis ton passeport, je bénis ta vie, je bénis ton mariage, je bénis tes enfants, je bénis ton père, je bénis ta mère, je bénis tes frères, je bénis tes soeurs, je bénis ta vie, je bénis ta santé, je bénis ta maternité, je bénis ton premier fils, je bénis ton fiancé, je bénis tes études, je bénis ton ministère, je bénis tes enfants, je bénis ton présent, je bénis ton futur, je bénis ta vie, je bénis le prochain voyage, je bénis ton premier million, je bénis ta prospérité, je bénis ton ascension dans le domaine du sport, dans le domaine des arts, dans le domaine du journalisme, dans le domaine de l'économie, dans le domaine de la banque, dans le domaine des finances, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine ministériel. Tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. Le ciel est ouvert.